Bonjour mes cinquièmes, j'espère que vous allez bien. Je vous corrige quelques exercices supplémentaires pour vous préparer pour le contrôle. Dans les fractions, vous avez vu déjà pour donner une fraction qui est égale, parce que là vous avez une fraction qui est à gauche là, 76 sur 12 est égal à une autre fraction. Et là on voit que c'est égal, ok. Vous avez droit à deux choses, deux opérations. Soit vous pouvez diviser, soit vous pouvez utiliser une multiplication, mais vous devez absolument diviser ou multiplier par un même nombre au numérateur et au dénominateur. Okay, donc là, si par exemple, là vous voyez que le 12 il est devenu un 6. En gros, c'est un peu comme si ça a été divisé par 2. Soit vous lisez de gauche à droite, ça a été divisé par 2. Soit vous lisez de droite vers la gauche, ça a été multiplié par 2. Okay, donc, qui multiplié par 2 donne ça? Ou alors 76 divisé par 2 donne combien? Là, j'obtiens 38, la moitié de 76. Okay, donc là, quand je passe de 12 à 6, et bien on a divisé par 2, divisé par 2. D'accord. Donc dans l'écriture correcte, on aurait ceci, enfin l'écriture détaillée. On divise par 2 en haut, on divise par 2 en bas. Et donc là, j'obtiens un 6. Donc 12 divisé par 2 donne 6. Et 76 divisé par 2, 38. Bien. Là, quand je passe de 38 à 19, eh ben, on a divisé par 2. Donc 6 divisé par 2 me donne 3. Là, j'ai fini. On passe à celui-là. Là, on a divisé par 10. Donc là, on a aussi divisé par 10. Donc j'obtiens 5. Donc, si là, quand là, je vois j'ai 100, je multiplie par, enfin, je divise par 10 pour arriver à 10. On n'a pas divisé par 2, on n'a pas divisé par 3, on a divisé par 10. On passer de 100 à 10. Là, par exemple, on doit faire de même. Okay. Ou alors, si vous n'aimez pas les multiplications, vous devez, enfin, si vous n'aimez pas les divisions, et bien faites une multiplication à trou. 10 fois 10 me donne 100. Combien fois 10 me donne 50? C'est bien 5. Là, quand je passe de 5 à 1, et ben ça a été divisé par 5. Donc là, forcément, je dois diviser par 5. Et donc, j'obtiens 2. Là, de 7, je passe à 28. On utilise une multiplication ou une division, à vous de voir. Là, j'utilise plutôt une multiplication pour passer de 7 à 28. Donc, 7 fois 4 me donne ça. Donc, je dois faire 5 fois 4 aussi en bas. Donc là, je multiplie par 20, par 4. 5 fois 4 me donne 20. Là, quand je passe de 20 à 100, et ben, j'ai multiplié par combien? J'ai multiplié par 5. Donc là, je dois faire pareil. Ce nombre-là multiplié par 5, qui me donne 140. Là, quand je passe de 100 à 25, ça a été divisé par 4. Donc là, je dois diviser par 4. Si je connais bien mes tables de multiplication, ça doit faire 4. 4 pour arriver à 32, et ben on peut utiliser une multiplication. 4 fois combien égale à 32? 4 fois 8. Donc en bas, pareil, fois 8. Donc 25 fois 8, ça me donne 200. Bien, on a fini le premier exercice. On passe au 46, recopier et compléter par le signe égal ou différent. Donc là, quand je passe de 5 à 15, on va dire, ou alors on peut aussi regarder le numérateur. Quand je passe de 5 à 15, eh bien, j'ai multiplié par 3. Est-ce qu'on a bien multiplié par 3 au numérateur aussi? Si oui, alors c'est égal. Si là on a multiplié par 3 et là on a multiplié par autre chose, ou là on a divisé par autre chose, alors on n'a pas une égalité entre les deux fractions. Donc là on a multiplié par 3, là on a multiplié par 3 parce que 9 fois 3 me donne bien 27, 5 fois 3 me donne bien 15, donc c'est bien égal. Ici, là quand je passe de 35, ou alors je peux aussi lire de droite vers la gauche, on va commencer par gauche vers la droite, donc quand je passe de 35 vers 7, et ben j'ai divisé par 5, ok, 35 divisé par 5 me donne 7, donc si je divise ça par 5, normalement ça devrait me donner 3. Or j'ai pas 3 ici, donc ce n'est pas égal. D'accord. Là pareil, si je passe de 7 à 35, je multiplie par 5 pour passer de 7 à 35, donc 7 fois 5, 35, 2 fois 5, 10. Oh, ça colle pas, donc c'est pas bon, c'est pas égal. Quand je passe de 3 à 12, je multiplie par 4, 7 fois 4, ça tombe bien, ça donne 28, ok. Donc 7 fois 4, ça marche, 3 fois 4, ça marche, ok, donc c'est bien égal. On passe au 47, recopier et compléter parmi les nombres rationnels ci-dessous, ceux qui sont égaux à 4 cinquièmes. D'accord, 4 cinquièmes, voici la fraction 4 cinquièmes, 4 sur 5. Donc est-ce que c'est égal à ça ou pas? Comment dire, pour moi ça c'est pas égal, ça, les deux là, ici ne sont pas égaux. Comment on peut le voir ça? Je sais que lui, en écriture décimale, c'est ce nombre-là. Alors que lui, il me semble que c'est 0, je vais voir ça, je sais plus c'est combien déjà. Alors, je prends ma calculatrice, mais pour moi c'était pas ça. Pour moi c'est un nombre à virgule avec 3 décimales, donc ce nombre-là. Okay, donc lui et lui ne sont pas égaux. Pour voir, si on ne connaît pas l'écriture décimale, on ne connaît pas l'écriture décimale de lui ni de lui, ce qu'on pourrait faire c'est transformer pour avoir le même dénominateur. Okay, donc par exemple le 4 cinquième, si par exemple je veux voir le même dénominateur que lui, je peux multiplier par 8 en bas et en haut.
Ok, donc je vais faire x 8, 5 x 8, ça me donne, là j'obtiens 32 sur 40, d'accord? Donc 4 cinquièmes, c'est égal à ça. Et lui, là, si par exemple je multiplie par 5 pour avoir 40, là j'ai 40 en bas, là j'ai 40 en bas, si je multiplie ça par 5, je multiplie par 5 pour que ça reste égal, je multiplie aussi par 5, donc là j'obtiens 35, là j'ai 32. Donc on voit bien que les deux fractions ne sont pas égales. Donc ça, non, pas égal. Ces deux-là, là oui, pour moi oui, je vous ai donné l'écriture décimale, et 80 divisé par 100, parce que cette barre de fraction c'est comme une division, 80 divisé par 100, ça donne bien ça. Imaginons qu'on n'ait pas vu l'écriture décimale, et bien quand je passe de 5 à 100, et bien je multiplie par 20. 5 fois 20 me donne ça, et 4 fois 20, est-ce que ça donne 80? Oui, 4 fois 20 me donne bien 80. Donc celui-là, c'est bien égal à 4 cinquièmes. Là, gros piège, bien sûr, 4 sur 5, ce n'est pas égal à ça. D'accord? 4 sur 5, c'est comme si je vous disais, vous avez 4 euros à partager en 5. Donc ça fait moins d'1 euro par personne. Donc ça donne surtout pas 4,50 € par personne. Donc ça, non. Un piège, attention. Ici, celui-là, quand je passe de 5 à 15, et bien on a multiplié par 3. Et là, si on fait 4 fois 3, ça donne 12, pas 13. Donc, pas bon celui-là. Ça et ça, oui. Ça, c'est écriture décimale. Les deux sont corrects. Bien, celui-là, on peut entourer.